Narcissique vs. Égocentrique vs. Quelle est la différence? Si vous avez déjà eu affaire à quelqu'un qui semble se considérer comme le centre de l'univers, vous vous êtes peut-être demandé, cette personne est-elle simplement égocentrique ou a-t-elle des traits narcissiques? Ces deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais il existe une grande différence entre eux. Et comprendre cette différence peut vous aider à identifier les comportements toxiques et même à vous libérer de relations néfastes. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous montrer clairement et directement comment différencier une personne égocentrique d'un vrai narcissique. Et, à la fin, je vais vous donner un signe d'avertissement à ne jamais ignorer. L'égocentrique, le monde tourne autour de vous. La personne égocentrique a un trait très frappant. Elle se considère comme le centre du monde. Mais cela ne veut pas dire qu'il s'agit de quelqu'un avec de mauvaises intentions. Au contraire, souvent, la personne égocentrique a simplement du mal à voir les besoins et les sentiments des autres, car elle est tellement concentrée sur elle-même qu'elle ne les remarque tout simplement pas. La personne égocentrique pourrait être cet ami qui ne parle que de ses propres problèmes, mais qui disparaît quand vous avez besoin de vous défouler. Ou ce collègue qui monopolise les conversations, parlant de ses réalisations, sans laisser de place à personne d'autre. Mais le plus important, c'est que si vous le lui dites, et tu es un peu égoïste, il pourrait même réfléchir et essayer de changer. L'égocentrisme est souvent lié à l'immaturité émotionnelle. Les jeunes enfants, par exemple, sont extrêmement égocentriques parce qu'ils n'ont pas encore développé la capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Avec le temps et les expériences de vie, la plupart des gens apprennent à équilibrer ce trait. Mais certains adultes restent coincés dans ce comportement sans se rendre compte de l'impact qu'ils ont sur leur entourage. Le narcissique, l'égocentrisme élevé au rang de manipulation. Maintenant, le narcissique est un cas complètement différent. Non seulement il croit qu'il est spécial, mais il a également besoin que les autres valident cette grandeur à tout moment. Il ne se contente pas d'être le centre de l'attention, il l'exige et fait tout ce qu'il peut pour que cela reste ainsi. Contrairement à l'égocentrique, qui peut simplement être distrait et égocentrique, le narcissique utilise le charme, la manipulation et même le mensonge pour se mettre en position de supériorité. Il veut être admiré, il veut être envié et, si possible, il veut que les autres se sentent inférieurs à lui. Mais le pire, c'est que lorsqu'ils ne reçoivent pas la validation qu'ils attendent, le narcissique peut devenir cruel. Il peut vous humilier, vous rabaisser ou simplement vous rejeter comme si vous n'aviez aucune importance. Après tout, dans son esprit, si vous ne servez pas son objectif qui est de nourrir son ego, alors vous ne valez rien. La grande différence entre eux. La plus grande différence entre l'égocentrique et le narcissique est l'intention. L'égocentrisme peut être gênant et même irritant, mais il ne vise généralement pas à nuire à qui que ce soit. Il se soucie simplement plus de lui-même que des autres. Le narcissique est différent. Il sait très bien ce qu'il fait. Il est manipulateur, calculateur et dans de nombreux cas, ne ressent aucun remords. Alors que l'égocentrique peut changer lorsqu'il est confronté à son comportement, le narcissique change rarement. Après tout, dans son esprit, le problème n'est jamais avec lui, mais toujours avec les autres. Le signe d'avertissement que vous ne devriez jamais ignorer. Si vous pensez avoir affaire à un narcissique, faites attention à un détail. Comment cette personne réagit-elle lorsqu'elle est contredite? La personne égocentrique peut s'énerver, mais finit souvent par céder et reconnaître qu'elle a réagi de manière excessive. Et le narcissique? Il peut se mettre en colère, vous punir par le silence, vous humilier ou même déformer les faits pour vous faire douter de votre propre perception. Cette réaction disproportionnée est l'un des plus grands signes avant-coureurs. Si vous avez identifié ce schéma chez quelqu'un de proche, soyez prudent. Les narcissiques sont passés maîtres dans l'art de drainer votre énergie émotionnelle et de vous faire douter de vous-même. Parfois, la meilleure solution est de s'éloigner. Et maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà eu affaire à quelqu'un comme ça? Pensez-vous qu'il était un égocentrique ou un véritable narcissique? Dites-le moi ici dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car il y a beaucoup plus de contenu à venir. À la prochaine.